Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Des fois, quand on a suspendu les écoles et consorts là, c'est parce qu'à un moment donné, dans la route, tu peux croiser un terroriste ou qui t'a et consort. D'accord. Est-ce que c'est ce qu'ils disent. Marcel Aguessino va frapper quand même, je dirais, le cœur de Niamey de cette façon. Et si c'était juste ça que visaient les terroristes, montrer que nous sommes capables de pénétrer le cœur de la capitale? Non, vous savez, l'homme est infaillible. La sécurité aussi l'est également. Vous voulez dire l'homme n'est pas infaillible? L'homme est infaillible. Infaillible, ça veut dire il est pareil à toute épreuve. Oui, mais parfois il devient faillible aussi. Ok. Vous savez, le Niger, tel que je venais de le dire, c'est un exercice. Pour le moment, ce que Siani est en train de faire, c'est un exercice parce que ce n'est pas lui qui gouvernait le pays avant. Il est chef militaire, commandement militaire. Mais aujourd'hui, il est aux affaires, il est à la tête, il est le porte-flambeau du pouvoir de Niamey. Donc, ils ont créé beaucoup de fronts. Et certains ici en Afrique et d'autres ailleurs. Mais dire que, est-ce que c'est ça seulement que les assaillants voulaient? Je peux dire que c'est juste une passerelle pour rentrer et avoir la même issue sur quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'au-delà du discours, faisons une analyse froide, il y a faille de sécurité parce que des hommes ont pu rentrer dans la capitale. On sait qu'on est dans un contexte terroriste où les armées sont aux aguets. Les hommes ont quand même pu pénétrer la capitale, aller jusqu'à l'aéroport, mener une attaque de quelques heures. Bien sûr, ils ont été neutralisés. Félicitations aux armées, mais il y a un problème. Mais vous savez, ce que nous devons relever dans tout ce qui se passe au Niger, ce n'est pas Général Tiani qui a recruté la majorité des corps habillés. Ce qui veut dire? C'est-à-dire que l'armée existait bien avant. Il est le plus produit de l'armée. Je ne le refuse pas. Ce n'est pas lui seul qui... C'est-à-dire que l'armée, là, ce n'est pas son ethnie qui constitue l'armée. Il y a aussi les amis, les alliés des présidents déposés, des présidents arrêtés. Ils ont au moins leurs alliés qui, jusqu'à présent, ne découlaient pas ce qui s'était passé. Donc on n'a pas une armée soudée, c'est ça? Voilà. Ce n'est pas une armée que je peux dire aujourd'hui que c'est une armée soudée, qui parle la même voix, qui sont unis comme un béton. Non. Il y a des lavages de cerveau. Il y a beaucoup de lavage de cerveau parce qu'ils revenaient de loin. Et les amis de l'autre qui a été déposé, Bazoum. Et pourquoi pas l'ancien président qui a passé la main à Bazoum, je peux dire que le tuteur de Bazoum, lui aussi il est toujours en vie. Tout cela, ça contribue, ça permet à raviver la vedette. Donc, à l'heure où nous parlons, c'est peut-être une opération qui est en cours pour pénétrer profondément l'aéroport, parce que l'aéroport, il y a une partie de munitions qui a été incendiée. Par quel moyen les assaillants ont su qu'il y a la munition, il y a dépôt d'armes dans la zone, et ils étaient partis jusqu'à incendier le dépôt, le dépôt d'armes là. Ça ravive, ça fait réfléchir des analystes avisés que c'est un plan. Que à première année, deuxième année, année 1, année 2, les assaillants là, ils vont revenir toujours face à l'armée nigérienne. Donc, ils vont toujours continuer par monter la garde. Alors, à Clé-sur-Saône, le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a immédiatement accusé des chefs d'État. Écoutez les propos tenus par le président. Il dit: nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara. Nous les avons suffisamment écoutés à Boyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter. Est-ce qu'un chef d'État devrait dire ça? Non, moi tout ce qui se passe au niveau de l'Est, moi ça ne m'étonne pas, parce que diplomatiquement, juridiquement, il n'y a rien qui est cadré là-bas. Donc je le dis, tu as essayé de parler de ça, sauf qu'on n'a pas voulu dire les choses comme ils sont.
il y a une énorme faille de sécurité au niveau de Niamey, comme ça là. Parce que ça fait 3e ou 4e attaque d'exécution. Et quand tu prends la tête de l'armée, que tu dis, tu sécurises, il y a des drones que la Russie fournit comme ça là. Et si on ne peut pas savoir qui et quand on rentre sur la base militaire, c'est anormal. Ouais, en Afrique, la plupart des aéroports, il y a une petite base militaire là-dessus. Donc, n'importe quelle personne avisée, c'est que à côté de l'aéroport, comme il y a une base militaire, les munitions seront forcément sur là. Donc, et il y a des gadgets qui permettent de détecter où et quand il y a telle munition ou telle. Donc, moi, ça m'étonne parce que je l'ai déjà dit, je suis en communication à chaque fois avec des gens. C'est que il y a une énorme faille de sécurité au niveau en tout cas, c'est de ces 3 pays, surtout au Niamey, au Mali. À Niamey plutôt au Mali. Mais moi, ce que je dis ici, au lieu d'accuser les autres, il y a quelque chose que nous enseignons en coaching, c'est la proactivité. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, tu t'appuies toi-même pour renforcer la résilience et résoudre le problème. Maintenant, quand tu dois être les autres, c'est comme si c'est une fuite en avant. Je ne peux pas être un chef d'État et puis on est venu jusqu'à attaquer mon aéroport. S'il y a quelque chose à reprocher, je me le reproche parce que je me demande comment ils ont fait jusqu'à pouvoir aller là-bas. Et il faut s'inquiéter aussi, même s'il y a des collaborations qu'on sort là, comment ça s'est fait et qu'il y a eu ces collaborations, il y a un nombre de choses qu'il faut répondre au niveau de la population. Ça aussi, quand vous ne le faites pas, côté sécurité est bâclé. Donc moi je pense que Tiani devait plutôt revoir sa manière de sécuriser le pays parce que c'est une faille. S'il y a la Russie, il y a tout ce dont on nous rabat à l'oreille, ça ne vaut pas la peine. Et quant à sa manière de créer, d'indexer des moi je me suis pas étonné parce que depuis qu'ils sont venus au pouvoir, s'ils n'ont pas accusé la France, c'est le Bénin, s'ils n'ont pas accusé le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire. Et n'oublions pas que Tiani très souvent il accuse le Bénin de tout et consort. Alors que très récemment le Bénin aussi avant le coup d'État a déployé des gens pour sécuriser la frontière même entre le Burkina et le Niger. Donc c'est pour dire que chaque État n'a qu'à trouver le problème de sa faillite ou de son insécurité à son sein au lieu d'accuser les autres. On a attaqué le Bénin, Patrick Talon a parlé de façon diplomatique sans indexer directement qui que ce soit. Et là, on est sur les émotions en Afrique et que toutes choses qui arrivent, c'est qu'on dit que c'est les anciens collègues consulaires, mais nous n'oublions pas que jusqu'à présent, ce n'est pas le Niger ceux qui font de l'uranium à la France. Il y a le Kazakhstan et consorts là qui fournit la France achète de l'uranium, pas forcément du Niger, mais l'uranium nigérien même n'occupe pas même 20% de ce que la France achète. Donc, il ne faut pas qu'on reste dans une tour d'ivoire pour dire que quand ça ne va pas, c'est l'autre, mais que Tiani refonde l'armée et sache comment faire quand il le fait. S'il peut faire le travail avec eux, tout le monde c'est bon. Mais s'il peut pas faire qu'ils se disent on est dans l'AS, non, sécurisons respectons nos frontières parce qu'il y a la zone des 3 frontières qu'on attaque à tout moment alors qu'ils ont là, ils ont des drones. Mais pourquoi chaque fois la zone des 3 frontières est attaquée? Donc moi je pense que tous ceux qui ont fait le coup d'État ou le putsch, très souvent quand ils sont devant le front où leur limite se dévoile, c'est qu'ils accusent les autres. On peut même aller tout loin pour dire qu'il se peut qu'il y ait encore une personne comme des fois, mais les gens vont jusqu'à donner des armes aux gens pour s'attaquer et les apprendre après. Donc je ne veux pas prendre ce vol, mais je suis sûr que Tiani, il y a une faille dans sa sécurité. C'est pourquoi on a attaqué l'Europe. Parce que ça c'est pas préjudiciable. Marcel Agostino, ces accusations directes du président nigérian, qu'est-ce que cela vous inspire? Dire directement que Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara sont les sponsors des mercenaires, les mots sont quand même très forts. Les mots sont forts et inquiétants pour l'avenir du Niger, la relation diplomatique demain après demain entre les 3 ou bien et d'autres pays. Mais ce que nous oublions, que le général Tiani, son nom l'indique, le général, c'est un corps habillé. Lui n'a pas fait école de diplomatie comme les autres. Il n'a pas fait l'école de diplomatie comme les autres. Même les conseils, c'est un militaire. Les militaires, ils ont un autre monde, ils ont un autre ton pour apprécier les faits. Mais je ne le jette pas de fleurs, qu'il a bien parlé. Mais si vous êtes un chef d'État qui incarne la continuité et la souveraineté populaire d'un État, il faut savoir, avant de parler, il faut manier plusieurs fois sa langue et demander conseil, même à l'extérieur, avant de parler. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je dois tenir comme discours? Qu'est-ce que je ne vais pas dire? Quelles sont les conséquences, les implications demain après demain? C'est pourquoi il y a des conseillers juridiques. Même dans les palais,
présidentiel africain, il y a des conseillers juridiques qui dépassent même 60 à 75 personnes. Donc, mais il a déjà commis l'erreur. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce que nous voici, nous tournons un peu les curseurs un peu derrière, avant même cette déclaration, à l'année dernière. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, vous savez qu'il y a certains chefs d'État qui ont voulu aller là-bas, tirailler et faire la guerre avec le Niger. Parce qu'ils ne partageaient pas la prise de pouvoir, la énième prise de pouvoir avec ces groupes militaires. Et avec en toile de fond, vous vous souvenez bien que la première nation à l'époque, c'était la Côte d'Ivoire. Et s'ajoutait le Bénin. Puis la France est derrière pour être une base aérienne pour donner des conseils de loin. Et à l'époque, nous tous, on était un peu étonnés. Est-ce que la France fait partie de la CEDEAO ou pas? Là, immédiatement, les ennemis se sont dévoilés aux yeux et au sud de toute la communauté nigérienne. Donc, Tiani, il ne déclarait pas que c'est eux, Alassane Ouattara, président béninois, Patrice Talon et Emmanuel Macron, qui ont voulu le renverser, qui ont voulu envoyer des soldats de la CEDEAO, de la CEDEAO. Et même à l'époque, le président de la Côte d'Ivoire, Ouattara, a lui-même informé la communauté de la CEDEAO que lui, il est déjà prêt avec 1000 et quelques soldats pour pouvoir dire non et renverser et démettre le pouvoir de Tiani. Là, après ça, vous allez tourner encore les méninges en analysant aussi une situation conflictuelle qui est née entre le Bénin et le Niger à travers la frontière. Donc la frontière de Sémé et Kpodi. Jusqu'à présent, les deux présidents peinent à se réconcilier, à faire une réconciliation honnête. Et la déclaration, la dernière en date du président Tiani ne risque pas d'arranger les choses. Oui, ce que moi je vois, c'est comme si le général Tiani ne veut rien du Bénin. C'est-à-dire que il existe, le Bénin existe, Tiani existe. Il n'y a pas un fil invisible qui va les lier. Parce qu'il pense que bon, il peut toutefois nouer d'autres relations diplomatiques et commerciales avec d'autres nations dans la sous-région, dans la CEDEAO. En l'occurrence, vous voyez comment ils font les allers-retours entre Niamey et Lomé ici. Alors qu'ils ne s'intéressent pas à d'autres villes dans la communauté de la CEDEAO. Lomé constitue pour eux un centre d'écoute et de conseil. Donc presque tous les militaires qui ont pris le pouvoir de l'AES, ils viennent ici pour écouter le conseil de notre président du conseil. Et à travers là, notre port aussi est disponible, peut-être à transiter leurs marchandises. Alors, mais est-ce qu'un président peut parler ainsi sans avoir véritablement de preuves de ce qu'il dit? Oui et non. Parce que, comme je l'ai dit, en diplomatie, ces discours ne se font pas. Et à l'école de la diplomatie, il y a des choses qu'il faut essayer de dire de façon plus simple et non drue. Donc, je ne m'étonne pas parce que moi, depuis que Tiani et les sont venus, je les ai écoutés. Tout ce qu'ils disent, ce sont des accusations à tout moment. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un militaire qui a fait coup d'État? Moi, je ne comprends pas les Africains. Même si nous sommes dans le schéma, ce n'est pas... Il faut faire un correctif. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a décidé d'attaquer le Niger ou le Niamey, ni le Bénin. C'est que la CEDEAO a décidé de le faire. Les gens, là, vous êtes dans une communauté. Quand une communauté donne une directive ou un circulaire, vous ne pouvez pas en tant qu'État refuser comme ça. Donc, eux, ils sont dans la logique où vous respectez les consignes de la communauté.